Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour, faire une boîte, pour nos PBA. Alors qu'est-ce que un PBA? Un PBA, c'est l'abréviation de Polaroid Bonheur d'artiste. Donc c'est un nouveau format créatif que j'ai proposé dernièrement sur ma chaîne. Donc c'est alors pas la même chose, mais, c'est le même principe que tout ce qui est ATC, ATG, ATH, AT-coin, AT-stamp, et cetera. Voilà, c'est un format bien défini avec quelques particularités, sur lequel on fait ce qu'on veut. À l'arrière, on note PBA, Polaroid Bonheur d'artiste. En dessous, on marque son nom, donc si vous vous appelez, Michel, vous marquez Michel, si vous vous appelez Sophie, vous marquez Sophie et normalement, donc sur celui-ci, j'ai oublié, il faut mettre la date. Je regarderai, ma vidéo pour savoir quelle date c'était. Bref, donc je vais prendre un meilleur exemple, donc celui que j'ai fait hier, voilà. On met PBA, on met son prénom, son pseudo, voilà, le vôtre, pas le mien et on met la date. Ensuite, donc c'est une petite pochette dans lequel on a glissé un petit message positif pour la personne à qui on va l'envoyer. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne met pas mon nom? Je reçois, alors il y a eu une personne encore hier et c'est pas la seule, on m'a demandé plusieurs fois: «Sabella, est-ce que tu m'autorises à faire un PBA?» Oui, oui, bien sûr, en fait, je vous ai proposé un nouveau concept, mais c'est pour que tout le monde puisse en faire. Ce n'est pas ma propriété. Je ne vais pas porter plainte parce que vous faites des PBA. De la même façon, de manière générale, je ne vais pas me plaindre si vous reproduisez, des choses que je vous ai proposées en vidéo. C'est tout le principe pour moi de l'échange quand je fais des vidéos, c'est que si ça vous plaît et que vous avez envie de reproduire plus ou moins vaguement à l'identique, il y a aucun souci, même sur vos chaînes, ça m'est égal. Je ne serais pas vexée en fait de voir des PBA, partout. Je ne serais pas vexée que vous fassiez des vidéos sur les PBA. C'est ça le partage. Je vous fais pas des vidéos, en disant: «Attention interdit, c'est à moi». Non, non, c'est pas à moi du tout, c'est pour tout le monde, donc n'hésitez pas et j'insiste sur le fait que ce n'est vraiment pas mon nom à moi que vous devez moi j'ai marqué mon nom puisque c'est moi qui l'ai fabriqué, mais c'est comme pour les ATC, vous ne marquez pas le nom de la personne qui a inventé ce concept, vous marquez votre nom à vous. Donc voilà, j'insiste sur ça parce que vraiment je vous assure que j'ai reçu pas mal de messages, notamment sur Messenger, heu, qui voilà ou même en mail, qui m'a deman enfin des gens qui me demandent s'ils ont le droit. Oui, 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 vous avez le droit et non, vous ne mettez pas mon nom. Vous pouvez éventuellement dire, voilà, si vous l'envoyez à quelqu'un: «Tu as vu, je t'ai fait un PBA, c'est une idée de Sabella Fantasy, elle a une chaîne YouTube». Bon, à la limite, voilà, ce genre de choses, oui, mais c'est vraiment pas mon nom que vous devez marquer dessus. Voilà, j'insiste, c'est votre création, ça vous appartient, c'est votre nom. Moi, j'ai juste proposé un nouveau concept et c'est tout. Voilà. Heu, tout ceci étant dit, je suis désolée, mais c'était vraiment important que je le dise parce que j'ai du mal à m'expliquer quand j'ai proposé les PBA, je ne sais pas. Mais je voulais voilà, je voulais vous dire: «Oui, oui, oui, allez-y, faites des PBA, mettez votre nom dessus, partagez, offrez, c'est fait pour». Voilà. Donc ensuite, je vais en revenir à ma boîte. Donc je vous propose quelque chose de vraiment très simple parce que, je ne fabrique pas de boîte, je ne fabrique pas de choses de rangement. Moi, je fais voilà, c'est plus mon style, c'est plus, faire des ATC, faire des PBA, voilà, de la patouille et cetera. Mais c'est vrai que les montages d'albums, les montages de boîtes, tout ça, c'est pas mon domaine de prédilection, donc c'est même pas un domaine où je pense être forcément douée. C'est voilà, moi je vais vous proposer quelque chose de vraiment très simple, c'est juste une idée. Vous rangez vos PBA dans ce que vous voulez, vous pouvez faire, des boîtes totalement différentes ou acheter une boîte de rangement déjà toute faite si vous trouvez, une boîte qui convienne et cetera. Là, c'est une boîte que m'avait envoyée Aline. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, ce genre de boîte. Alors, plus petite, c'est-à-dire plus petite que ce que moi je vais vous proposer, au format, d'un PBA avec donc la partie du dessus qui se rabat comme ça et qui vient se glisser dedans. Voilà, super jolie boîte. Donc vous pouvez faire après comme vous voulez. Moi je vais vous proposer ça avec les dimensions que j'ai choisies
pour moi. Vous pouvez après aussi modifier les dimensions. Voilà, donc je vais me faire un petit peu de place. Hop, et c'est parti. Donc je suis, je suis un peu stressée. Je l'avoue parce que franchement déjà, j'ai pas pensé à noter mes dimensions quand j'ai fait la première. Et en plus, bah, c'est ma première vidéo de ce genre-là. Donc j'ai les miquettes. Donc voilà, alors j'ai choisi dans ce bloc de papier de chez Action 2 feuilles, donc 2 feuilles identiques. Elles sont censées être identiques, mais elles n'ont pas exactement la même teinte, mais c'est bien censé être les deux mêmes, voilà. Hop, donc vous prenez les feuilles que vous voulez. Moi c'est du 30-30, c'est quasiment la mesure au total qu'il va me falloir. Je vais avoir très peu de chutes. Donc parti sur un papier 30-30 de la couleur, de la marque que vous voulez. Il va falloir donc, dans un premier temps, je vais prendre la première feuille. Et alors moi je vais la mettre comme ça puisque ma boîte va être dans ce sens là. Voilà. Donc dans un premier temps, un PBA, la taille maximum d'un PBA, donc on peut faire en dessous, mais la taille maximum c'est 7 cm sur 9,5. Donc je vais enlever ça pour être sûre de ne pas me tromper parce que j'ai pas envie de découper mon papier, ça m'est déjà arrivé, donc je préfère l'enlever maintenant. Donc la hauteur étant de 9 cm et demi, je vais faire un premier pli à 10 cm. Ça va me faire donc la hauteur là de ma boîte. Donc un pli à 10 cm. Ensuite, un PBA faisant 7 cm maximum. Je vais décaler donc ma feuille jusqu'à 17,5. Donc 7,5 cm pour cette partie-là, la partie intérieure, celle où on va venir mettre nos PBA. Ça permet, ou alors moi je vais laisser en souple comme ça, vous voyez. Là c'est solide parce qu'il y a 3 épaisseurs qui sont collées les unes sur les autres. Et là il y a que l'épaisseur du papier. Mais le fait que ça soit souple, moi j'aime bien, en fait ça me dérange pas. Et le fait de laisser 0,5 cm va permettre, même s'il y a des chippies qui font déborder des choses sur le côté de leur PBA, d'avoir un petit peu de, voilà, 1,5 cm de rab, ou alors si vous après vous voulez renforcer à l'intérieur en collant du papier, vous pourrez. Ça après c'est vous qui voyez. Donc un deuxième pli, je disais donc, en décalant mon papier à 17,5 pour avoir les 7,5 cm intérieurs. Et ensuite, donc je reprends ma lame qui coupe. Je vais faire les 10 autres centimètres. Donc là on a fait 10 cm. 7,5 et donc là il me faut de nouveau 10 cm. Donc là je viens me déplacer à 27,5 et je coupe. Voilà la première chute de papier que je vais avoir. Ensuite, donc on travaillait dans ce sens là pour la longueur de la boîte. Maintenant on va tourner notre papier et on va se mettre donc toujours en plioir. On va se mettre sur 8 cm et on va faire un pli à 8 cm. Donc en fait ce qui va se passer c'est que donc je vais plier à 8 cm, ça va me faire un rabat quand même, vous verrez, de 10. Donc voilà, ça va me faire les 10 cm de hauteur. Je vais avoir ici une partie un peu plus petite, mais du coup je vais dimensionner ma boîte de façon à ce qu'elle fasse 14,5. Je vais plier à 8 de ce côté là. Je suis pas sûre de bien m'expliquer, mais voilà, donc je l'ai faite comme ça. Un pli à 8 cm, je pivote ma feuille à l'opposé et je viens refaire un autre pli à 8 cm. Et voilà. Donc là, on a tous nos plis pour la boîte, pour l'intérieur de la boîte. Enfin, pour cette partie-là. Voilà. Donc là, je vais retourner ma feuille et je vais faire mes plis. Donc, quand je suis amenée à faire des plis sur du papier Action, je ne sais pas comment il va réagir celui-ci, mais la partie intérieure, si elle craque, ça me dérange moins que si ça venait à craquer sur la partie qui va être
le plus visible. Donc je retourne mon papier et je le plie de cette façon. Comme ça, s'il doit craquer, il craquera ici et pas de l'autre côté. Donc voilà, je vais faire tous mes plis de cette façon. Ah, là, je l'ai fait dans l'autre sens, comme par hasard, mais il a l'air de bien réagir ce papier, donc c'est cool. Et là, je me trompe pas, je le fais comme ça. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a bien fait tous ces plis, c'est important de ne surtout pas se tromper, mais vous allez voir, c'est très très simple. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment un modèle pour débutantes. Donc vous prenez le papier face à vous de façon à ce que la partie donc la plus longue et la plus fine, c'est surtout ça qui est important, parce que si vous le prenez comme ça sera aussi une longue partie, mais voyez, elle est très large. Donc vous prenez bien dans le sens où la partie la plus fine se retrouve face à vous. Et là, il va falloir couper une paire de ciseaux. Bon, je vais prendre celle-ci, c'est pas grave. Hop. Donc là, en essayant d'être le plus droit possible, évidemment, vous allez venir couper donc cette partie-là. Vous pouvez le faire avec votre lame de massicot, hein, si vous savez bien vous arrêter à la bonne limite. Moi, je préfère le faire avec le ciseau pour éviter d'aller trop loin dans ma découpe. Voilà. Après, ça fait que du coup, ma découpe est peut-être un petit peu moins droite à ce niveau-là, mais après, je peux éventuellement rectifier en recoupant un petit peu si nécessaire. Ça va pas se voir vraiment. Voilà, hop. Et hop, voilà. Donc, j'ai coupé toutes ces parties-là. Donc, ensuite, ça, on va tout rabattre et ça va faire notre boîte. Alors là, on voit, il y a un problème. C'est que par rapport à notre largeur ici, vous voyez, je sais pas si on va voir. Là, il y a un bout en trop. Donc, si je veux coller, ça va coincer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon plioir. Enfin, mon massicot. D'accord? Et c'est très important de ne pas oublier. Donc, je rabats cette partie-là parce qu'elle n'a pas besoin d'être coupée. Pourtant, on pourrait croire, mais non, pas du tout. Je ne sais pas expliquer, mais voilà. Donc là, je vais me mettre sur un demi-centimètre, pas plus. Hop, puisque c'était ce qu'il y avait en trop. Je m'assure d'être tout bien partout. Et je viens donc couper un demi-centimètre sur cette partie-là. Voilà. Deux autres chutes. Je fais pareil de l'autre côté. Je retourne mon papier. Je rabats ça. Je me mets sur un demi-centimètre. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller notre papier. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, hop, je vérifie. C'est important de vérifier quand même avant. Donc là, c'est bon. Des fois qu'il manquerait un demi millimètre, ou voilà, des fois ça peut rendre votre boîte bancale malheureusement. Donc voilà, ça me paraît plutôt bien. Donc je vais passer au collage. Alors, quand on se retrouve donc avec cette partie là face à soi, donc la partie la plus étroite, c'est quand on rabat ces choses là, on se rend compte donc qu'il y a une partie qui est plus petite. Hop, pardon. Que les autres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller une grande bande derrière et une grande bande dessus, ce qui fait qu'en fait on ne verra plus la petite bande un peu plus courte. Après, vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez la mettre à l'intérieur comme ça, c'est vous qui voyez, ou à l'extérieur, mais voilà, après logiquement ce qui est de plus joli, c'est de cette façon là. Voilà, donc je vais passer au collage. Donc une étape après l'autre, ma colle. Donc je vais d'abord faire ce côté là et je viendrai faire proprement le deuxième côté après. Vous pouvez décider de mettre votre colle tout de suite partout, mais moi je préfère faire l'un après l'autre.
pouvoir bien prendre mon temps. Et au moins, je suis sûre de ne pas me tromper, on va dire. Donc voilà. Hop, je mets ma colle. C'est une boîte, même si elle va pas être extrêmement solide, comme ça de prime abord, j'ai envie qu'elle dure longtemps et elle peut durer longtemps. Donc évidemment, je vais essayer de la faire le plus joliment possible tout de suite. Hop, on s'amuse. Les points de colle. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre cette partie-là. Je vais venir placer celle-ci derrière. Voilà. Et je vais venir passer celle-ci dessus comme ça. Donc voilà. Et là, je vais bien appuyer, m'assurer que tout est bien comme je le souhaite. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de faire des boîtes, qui en ont déjà fait plein, ce que je vous propose, c'est sûr que c'est pas intéressant. Donc gardez à l'esprit que je fais tout de A à Z pour les personnes qui sont comme moi, qui ne font jamais de boîte et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de création entre guillemets. Voilà, je suis certaine de ne rien apprendre à beaucoup d'entre vous, mais voilà, je le fais pour les personnes qui comme moi n'y connaissent rien en boîte. Donc là en fait je me retrouve avec, alors voilà, mon côté, tout ça c'est bien collé, là je me retrouve avec ça comme ça, donc je vais procéder de la même façon. Et je vais donc, celle-ci va se retrouver du coup à l'intérieur pour avoir mes deux bords comme ça, les deux bords un petit peu moins jolis, parce que si jamais je venais arranger ma boîte comme ça j'aurai une face qui est vraiment bien. Donc celle-ci va se retrouver à l'intérieur, donc je vais mettre ma colle pour l'extérieur ici. Donc là, hein, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'on n'est plus totalement à plat, mais franchement, c'est gérable. Hein. Mais comme je vous le disais juste avant, vous pouvez poser votre colle tout d'un trait si vous gérez bien, mais moi, je préfère, voilà. Hop, et là, je vais la placer comme ça. Faire attention que celle-ci ne vienne pas m'embêter. Donc celle-ci est déjà à l'intérieur comme ça, j'ai plus besoin de la placer. C'est fait. Voilà. Hop. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment une boîte très très facile. Hein. Je viens coller, je viens rabattre et je fixe le tout. Voilà. Et voilà, donc la boîte est faite. Je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai laissé la colle agir, bien prendre avant de venir mettre mes PBA. Donc voilà, comme je vous disais, là, vous voyez, si jamais votre boîte est rangée comme ça dans sur votre étagère ou sur votre bureau, vous avez un aspect là totalement net, au moins sur une face. Et après là, bon, c'est pas moche, hein, franchement. De toute façon, il faut bien qu'il y ait des endroits moins parfaits que les autres, mais voilà. Vous voyez, on a ça de ce côté-là. Donc là, je vais venir mettre mes PBA. Hop là. Voilà, ça y est. Ils ont enfin leur petite boîte de rangement. Tout en sachant que ceux-là, j'espère pouvoir les offrir et puis les remplacer par ceux que je recevrai. Voilà, évidemment. Donc, maintenant, on va passer au couvercle. Alors, je vais vous remontrer ça. Donc,
Encore une fois, moi j'ai choisi certaines dimensions que vous pouvez modifier, adapter à votre style, à votre goût, à votre convenance. Là, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est donc un couvercle plus petit que la boîte. Comme ça, je sais dans quel sens va ma boîte. Je sais que ça, c'est le couvercle, il est un peu plus court, voilà. Je l'ai voulu quand même très long pour que ça tienne bien. La boîte en elle-même, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très souple. Si j'étais venue faire un couvercle de 2-3 cm, c'est très, voilà, c'est très, comment dire, ça se tient pas. Et là, du coup, avec un couvercle qui vient par-dessus et qui est assez long, ma boîte se tient, voilà. Et quoi vous dire d'autre? Bah voilà, je voulais absolument un couvercle en plus parce que ça protège de la poussière. Et par la suite, si jamais, on sait jamais, j'ai besoin de faire plusieurs boîtes, je pourrais les superposer comme ça, les unes sur les autres facilement. Donc protège la poussière, de la poussière. Et en plus de ça, je pourrais voilà, les mettre par-dessus, à côté. Enfin, j'aime beaucoup moi ce qui est voilà, ce qui est facile à ranger et ce qu'on peut mettre les uns sur les autres. Hop. Voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait mon couvercle. Alors, donc, je vais enlever cette partie-là. Donc là, ça va être presque encore plus simple que la boîte en elle-même parce qu'on va faire que des plis à 8 cm. Donc, je fais un premier pli à 8 cm. Oui, je suis dans le bon sens. Faites attention à votre papier quand vous le positionnez, qu'il soit bien dans le sens que vous l'aviez souhaité. Hein. Voilà. Hop, à 8 cm, c'est parti. 8 plus 8. Alors, je vous ai dit, donc là, on a 8 cm de hauteur. Et là, je choisis donc 8 cm de largeur pour que ma boîte rentre bien sur les 7,5. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de mou. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Donc, 8 et 8, 16. Facile. Donc on refait un pli à 8 cm et donc là je vais prendre la lame qui coupe, on rajoute 8 cm donc pour l'autre côté de la boîte. Bon, tu ne veux pas rentrer? Si. Voilà, donc 3 x 8, 24, on se place sur 24 cm et voilà, donc on a déjà la base de notre boîte, enfin au moins la taille finale. Voilà ce qui reste comme chute. Donc là elle est un peu plus grande, mais évidemment puisque comme je vous l'ai dit, je suis partie sur 8 cm et pas sur 10. Voilà. Ensuite, donc on a travaillé comme ça. Je retourne mon papier. Je retire de nouveau ma lame. Et donc je viens faire un pli à 8 cm pour qu'on obtienne exactement la même longueur de boîte. Voilà. Normalement, ça devrait passer et ça devrait permettre, voilà, le fait d'avoir à forcer un tout petit peu, ça permet que le couvercle tienne bien. Donc j'ai retourné mon papier. Donc oui, c'est ça. Donc j'ai totalement tourné mon papier pour faire l'autre côté. De nouveau un pli à 8 cm. Et voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je retourne mon papier et je vais faire mes plis de la même façon que tout à l'heure. Puis, je vais faire mes découpes de la même façon que tout à l'heure. Puis, je vais faire mon collage, mais pas tout à fait de la même façon que tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer ça. Je ne vais pas vous lâcher ici. Je vais vous expliquer. C'est qu'un détail, mais voilà, ce que je vais vous montrer, c'est qu'un détail, mais je trouve que c'est plus joli si on le sait et si on y pense. Donc, toujours pareil, on prend sa feuille dans ce sens-là, avec la partie la plus étroite face à nous. Et de la même façon que tout à l'heure, on vient couper tout ça. Hop.
Là, on est vendredi. Je pensais pas vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je pensais que j'aurais pas le temps. Et puis finalement, j'ai un petit créneau. Donc, je me suis dit, allez, hop, hop, hop. Voilà. Donc, normalement, si tout va bien, vous l'aurez soit aujourd'hui, vendredi, soit dans le week-end. Voilà. Là, j'ai pas coupé très droit. Je vais retirer ça. Donc, voilà. Alors, on se retrouve comme tout à l'heure avec nos découpes. Voilà. Donc on reprend le papier toujours face à soi de cette façon et hop, on vient, on vérifie que tout va bien. Là on se rend compte qu'il n'y a pas du tout, il n'y a rien à couper, mais par contre, ce que moi je voulais vous montrer, c'est à ce niveau-là. Donc tout à l'heure je vous ai dit, cette partie-là, moi je l'ai mis dans le milieu parce qu'elle était plus courte et je trouvais que c'était plus joli, qu'on ne voit pas de différence. Là en fait, là où il va falloir faire attention, c'est à ce niveau-là. Quand vous allez avoir votre boîte face à vous, voilà, vous voyez ici le dessus, ça fait une continuité. On n'a pas de, on voit pas la découpe de votre papier parce que en fait la découpe, la partie du milieu, je l'ai collée par dessus les deux autres, ce qui fait que si on faisait comme ça, pour vous montrer un exemple, on verrait en fait vos découpes de papier, mais en la collant par-dessus les deux autres cette fois-ci, eh bien on a une continuité, on a un joli comment dire, rendu quoi. Enfin voilà. Hop, donc cette fois-ci, on va donc mettre de la colle tout pareil, hein, mais ça ne change rien. La seule chose, c'est qu'on ne va pas les croiser de la même façon. J'espère que je vais avoir le temps de vous montrer tout parce que je vois que le temps tourne. Je suis toujours aussi lente. Mais j'avais à cœur de bien vous expliquer. Donc, même si je le répète, oui, c'est très très simple de conception, j'en ai conscience. Ça m'est venu assez naturellement. Au final, je pensais que j'allais galérer plus que ça. Et puis finalement, ça s'est bien passé pour la première boîte. Je l'ai faite voilà, dans une demi-heure à peu près. Hein. Mais expliquer, c'est différent. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc rabattre celle-ci. Hop, je vais la mettre là. Je vais coller celle-ci par-dessus. Voilà, en essayant de la mettre vraiment le mieux possible. Prend son temps et ensuite on vient rabattre l'autre par-dessus. Voilà. Et on fixe tout ça. Voilà. Là vous voyez, c'est super, c'est tout joli. Donc là ensuite, est-ce qu'il va y avoir une différence? Pas du tout. Il n'y aura pas d'autres petites choses à vérifier parce que de toute façon on voit les découpes de chaque côté. C'est pas comme tout à l'heure où on pouvait choisir une face puisqu'on avait un autre sens. Donc je vais terminer le collage de cette boîte et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, mon couvercle est terminé. Alors vraiment je suis contente parce que vous voyez le fait que la boîte soit large, là celle-ci par exemple elle a du volume, ça permet voilà d'avoir même des PBA avec du volume, ça permet d'en mettre quand même pas mal. Voilà. Et ensuite donc le couvercle loge parfaitement dessus avec une légère résistance pardon, ce qui permet que ça tienne bien. Voilà. Et donc ma boîte, en tout cas la base est terminée. Maintenant je vais voir pour une petite décoration, mais hors caméra, et je vous retrouve pour vous montrer tout ça. À très vite! Donc voilà, je vous retrouve pour vous montrer ma boîte décorée. Voilà. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste une toute petite décoration. Donc moi je l'ai mis sur cette face là parce que ma boîte va être rangée de cette façon dans mon étagère. Donc voilà, c'est la partie que je verrai quand je prendrai ma boîte ou quand je passerai devant. Voilà, donc avec une matrice de découpe, j'ai peur de dire une bêtise, il me semble que je l'avais acheté chez In Love Art Shop. Donc avec cette matrice j'ai découpé 3 fois mes lettres pour les mettre un peu en relief. Donc j'ai écrit
PBA normal. Si jamais vous n'avez pas de matrice de découpe, que vous avez un Action chez vous, près de chez vous, souvent ils vendent comme ça des alphabets. Vous pourriez aussi écrire PBA sur votre boîte. Après, c'est pas une obligation, c'est juste une idée et une solution si vous n'avez pas de lettres. Enfin, si vous n'avez pas de matrice. Et ensuite, voilà, j'ai décoré avec une partie des petites fleurs que j'avais fait hier, du feuillage, tout simplement. Voilà. Après, au départ, j'ai hésité, j'ai pensé, donc j'avais ce PBA que j'avais fait la dernière fois pour vous montrer un exemple rapidement. Et je m'étais dit, sinon, pourquoi pas la coller comme ça sur le devant de... Oula, ça vient de trembler. Il y a une carrière pas loin de chez moi et j'ai bien ressenti les vibrations là. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas placer un PBA comme ça. Alors j'hésitais ou le mettre vers le bas, hein, puisqu'il rentre dans son intégralité, ou le mettre légèrement en haut. Comme ça, après, hop, quand je venais poser par exemple une deuxième boîte par-dessus, ça faisait un peu... hop. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Voilà. Après, il y a des tas de possibilités. Moi, j'ai choisi de faire une boîte dans les tons bois. Et donc, du coup, de lui apporter un côté naturel avec un peu de fleurs et de feuillage. Voilà. Et du craft pour les lettres. Donc vraiment rien de compliqué. Voilà, si vous avez des meilleures idées pour vos boîtes, n'hésitez pas à le faire, hein. Moi, ce n'est vraiment qu'une seule proposition. Donc c'est pareil, je vous disais tout à l'heure que donc il fallait forcer un tout petit peu pour le couvercle. Vous voyez, ça enfonce un peu les côtés, mais le fait que ça soit souple, ça permet de le faire sans bobo à votre boîte et ça permet vraiment que votre boîte tienne bien. Mais encore une fois, si ça ne vous convient pas, modifiez vos mesures. Moi, je n'ai que ça, du papier en 30-30. Enfin, j'ai bien sûr du A4, mais je voulais éviter un maximum de devoir d'avoir des pièces à coller beaucoup les unes entre les autres pour faire des raccords. Je voulais vraiment faire quelque chose de très simple. Et voilà, donc moi, ça me convient. Et si jamais ça peut vous convenir, eh bien, tant mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que j'aurai le temps de vous poster cette vidéo aujourd'hui. Je dois aller en ville pour un de mes garçons aujourd'hui, bloquer 2 heures à patienter. Bon, je vais aller faire un petit tour chez Action pour faire passer le temps, évidemment. Enfin bref, donc du coup, j'espère que je vais avoir le temps de faire ça. Et sinon, bon, bah, ça sera samedi. Ça sera toujours le temps de vous souhaiter un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.